Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique, au sommet de l'actualité. Journée électorale sous haute tension en Guinée-Conakry. Près de 5 millions de Guinéens étaient aux urnes ce matin pour le double scrutin législatif et référendaire. Un vote contesté par l'opposition et la société civile qui ont appelé au boycott. Des détails dans un instant. Et puis l'épidémie du Covid-19 gagne du terrain. 75 cas de personnes infectées sont confirmés. Un bilan sombre qui vous sera dressé en cours d'édition. Et pour parler de cette épidémie, nous recevons Sylvain Salga, écrivain et inventeur burkinabé, qui nous parlera sûrement de ces 10 remèdes qu'il propose pour résolver l'épidémie Covid-19. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. On débute ce journal avec cette information. Au Niger, l'explosion d'un engin explosif a fait 4 morts et de nombreux blessés dans la région de Difa. Le véhicule qui a sauté transportait notamment des élèves et des étudiants qui rentraient de chez eux après la fermeture des établissements scolaires et universitaires au Niger dans le cadre de la prévention du coronavirus. Difa, qui est une région riveraine au lac Tchad, à cheval entre le Niger et le Nigeria, est exposé depuis 4 ans au raid meurtrier de Boko Haram, affilié au groupe État islamique. Les Guinéens étaient aux urnes ce matin pour désigner leurs députés, mais aussi donner leur avis sur la réforme constitutionnelle voulue par le président Alpha Condé. Un double scrutin législatif et référendaire fortement contesté par l'opposition et les organisations de la société civile qui appellent à un boycott massif. La capitale Conakry a subi des violences dans la journée d'hier. Amnesty International, l'Union européenne et même l'ONU ont fait part de leur inquiétude face au scrutin qui se déroule sans les observateurs internationaux de l'OIF, de la CEDEAO, de l'Union africaine qui se sont retirés du processus, le report du double scrutin n'ayant pas été mis à profit pour réintégrer l'opposition. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont interrompus depuis ce samedi soir. Facebook et Twitter sont inaccessibles depuis lors. Et puis cette information du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP qui a pris la décision de suspendre le processus de désignation de son candidat pour l'élection présidentielle du 22 novembre en raison de la propagation de l'infection au coronavirus et par respect, disent-ils, des mesures prises par le gouvernement. Un nouveau calendrier sera élaboré par le bureau du collège de proposition en temps opportun. L'épidémie du coronavirus qui sévit en France a fait un premier mort parmi le personnel médical. Il s'agit du médecin urgentiste Jean-Jacques Razafine Draznazi qui exerçait au sein du centre hospitalier de Compiègne. Il est décédé ce samedi au CHU de Lille, une information confirmée par Olivier Véran, ministre français des Solidarités et de la Santé. Le médecin âgé de 68 ans a été infecté par le Covid-19 depuis mars. Son état s'est rapidement dégradé ces derniers jours selon un collègue. Rien ne permet pour l'heure de savoir comment l'homme a été touché par le coronavirus, mais selon des informations, le professionnel aurait été confronté dans l'exercice de ses fonctions au premier patient contaminé dans le département. Les précautions étaient alors moindres et pas adaptées, confie une source hospitalière. 75 cas confirmés à ce jour au coronavirus, 604 individus placés en confinement, 4 cas de décès, c'est le bilan dressé par la coordination nationale en charge de l'épidémie au cours de son traditionnel point de presse ce matin. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie au Burkina Faso avec Gilles Dasda et Bachirou Sawadogo. Désormais 75 cas confirmés positifs au Covid-19 avec un total de 4 décès. Les 75 cas de personnes infectées se répartissent dans différentes localités du Burkina Faso. 66 à Ouagadougou, qui a enregistré les 4 décès, 4 cas à Bobo-Dioulasso, 2 cas à Boromo, 1 cas à Oundé et 2 cas à Dédougou. Il s'agit de 30 femmes et de 45 hommes. 4 personnes ont donc été emportées par l'infection, 4 personnes logées dans différentes catégories d'âge et avec des profils sanitaires différents. Vous étiez au courant malheureusement du premier décès, la femme de 62 ans diabétique. Et également, nous avons enregistré le décès d'une femme de 46 ans diabétique, un homme de 33 ans, sans aucune comorbidité. Pour nous rappeler que le décès n'est pas seulement lié à la comorbidité qui a été malheureusement admis dans un tableau de détresse respiratoire et qui est décédé. Enfin,
nous avons une femme de 88 ans, diabétique, qui a été admise également dans un contexte de détresse respiratoire et qui est décédée. Selon un journaliste d'investigation, la famille d'une des personnes décédées n'aurait pas été informée des faits réels, créant ainsi une suspicion de contagion des proches de la défunte. Récemment que nous n'avons pas failli et nous savons ce que nous avons dit aux familles et nous savons ce que les familles ont vécu. Petite lueur d'espoir et de nouvelle guérison, portant désormais à 5 le nombre de personnes rétablies du Covid-19. Au plan international, l'Italie vient de franchir un nouveau cap, avec 793 décès en 24 heures dans la journée de samedi, et des 2 cas enregistrés le 9 mars, le Burkina en est aujourd'hui à 75. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, la prévention collective et individuelle reste le véritable rempart. Justement, pour en parler, nous recevons ici sur ce plateau l'écrivain et inventeur Silver Salga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous venez de suivre cet élément sur la situation de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. 75 cas, 306 personnes mises en confinement. Votre réaction à chaud? J'ai une double réaction. D'abord, donner vraiment le soutien à tous ces gens qui sont déjà des cas confirmés. Et aussi encourager l'équipe gouvernementale et l'équipe de veille qui a été mise en place, parce que si on a 75 cas confirmés, c'est que le travail est fait pour qu'on puisse confirmer les cas et pouvoir limiter la pandémie. Donc c'est mes deux réactions, mais il faut encore plus d'efforts, plus d'action, plus d'impact sur le terrain. Justement, l'actualité de nos jours, c'est le message du chef de l'État qui a pris des mesures. Oui. Parmi ces mesures, on peut citer le couvre-feu, il y a la fermeture des frontières terrestres et maritimes. Quelle appréciation faites-vous de ces mesures qui ont été prises par le président du Faso? Naturellement, c'est normal, c'est des mesures qui viennent à point nommé. Voilà, et bon, ça nous permet de limiter un temps soit peu, mais au-delà de ça, il faut des mesures concrètes sur le terrain pour qu'on puisse endiguer le mal inside le Burkina. Ouais. Parlant de mesures concrètes, la Salga solution contre le coronavirus, si vous me permettez, okay. 10 remèdes pour endiguer l'épidémie. Concrètement, de quoi s'agit-il de façon précise et concise? Effectivement, j'ai rencontré les journalistes le 19 mars passé pour proposer ce que j'ai appelé le 10 pack ou le pack à 10. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'épidémie, qu'est-ce que nous, sur place au Burkina, est-ce que c'est parce que d'autres pays sont en détresse que nous aussi on ne peut pas vraiment endiguer le mal? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est sur ça que je me suis donné à proposer 10 idées, 10 propositions concrètes sur le terrain, qui sont déjà pratiquement en application. Alors, la première, c'est de dire aux gens d'abord que le Covid-19, ce n'est pas une bombe atomique qui va écraser le Burkina. Il faut que la psychose populaire, la panique, etc., il faut que ça cesse en fait. Il faut que la communication soit une communication d'espoir. Voilà. Il faut que les gens soient à l'aise pour mieux attaquer la maladie. Et vous savez, l'homme, c'est pas un passif. Tu vois, le confinement, etc., c'est des belles mesures. Mais l'homme, c'est pas un passif. L'homme, c'est un actif contre quelque chose. Il faut le mettre à profit, il faut le mettre en œuvre pour pouvoir combattre le mal. Voilà. Et au-delà de ça, c'est les 9 autres mesures, naturellement. Il y a entre autres la brigade médecine. La brigade médecine que j'ai lancée pour demander à tous les étudiants en médecine, tous ceux qui ont étudié la santé, etc., de se regrouper pour qu'on parte sur le terrain. Pas forcément sur des groupes c'est des petits groupes qui vont permettre d'appuyer les hôpitaux, qui vont permettre d'endiguer le mal, d'aller à l'information claire. Parce que il y a des amateurs qui se lancent dans l'information, qui se lancent dans la sensibilisation. Il faut que ceux qui sont avertis, les étudiants en médecine, donc la brigade médecine a été lancée. Et actuellement, je remercie déjà tous ces étudiants et tous ces professionnels de santé, des médecins, des docteurs confirmés même qui nous ont rejoints. Et pour déjà leur activité, on est déjà à près de 700 qui sont déjà dans la danse. Et je remercie le coordinateur national qui est M. Maïga Abdoul, un étudiant en 6e année, pour déjà l'effort qui a été fait. Sinon, on est déjà demandé sur le terrain. Entre autres solutions, bien sûr. Justement, parlant de la faisabilité, est-ce que vous êtes écouté, est-ce que vous êtes entendu, est-ce que vous bénéficiez de l'aide du gouvernement pour mettre en place ces actions? Bon, il faut dire que c'est une initiative, je l'ai lancée et j'ai écrit à Madame le ministre pour leur informer de l'initiative
et de la pratique sur le terrain. Et on a déjà commencé, on a déjà organisé. Dès demain, ils seront déjà au niveau des points indiqués, des sites indiqués, comme au niveau de Nioko, de Tampui, etc., pour déjà commencer le travail. On a aussi reçu l'appel de certains hôpitaux qui demandent est-ce qu'on peut leur venir en appui. Bon, moi je ne suis pas médecin, je pense que c'est le coordinateur national qui va décider de comment ça va se passer. Mais parallèlement, moi je joue le volet lobbying, je joue le volet comment on peut mobiliser l'effort national pour qu'on puisse accompagner cette équipe, pour que sur le terrain on puisse endiguer le mal. Donc c'est pourquoi j'ai lancé aussi le fonds Corona. Voilà, le fonds, une contribution populaire pour qu'on puisse lutter contre la pandémie. Et à la grande superficie, les contributions ont déjà commencé, c'est bien supervisé par un officier de justice. Voilà, et au niveau national comme à l'international, les gens ont déjà commencé. Donc il faut qu'on puisse arriver à aller à l'effort national contre Corona et à fabriquer même nos gardiens sur place. Donc parmi même ces étudiants en médecine, il y a des gens qui vont fabriquer les gels, il y a des gens qui vont fabriquer les cache-nez. Ce que les gens sont actuellement, c'est des cache-nez qui ne protègent pas forcément de la maladie. Il faut des nanomasques en fait, parce que le virus c'est quelque chose de nanométrique. Voilà, donc voilà toute une batterie de mesures que j'ai nommées les 10 packs, plus bien sûr d'autres mesures, peut-être qu'on va évoluer là-dessus. Justement, le 10 pack, le grid call, le 10 pack, pardon, oui. Le grid call, autant d'initiatives. Est-ce que M. Silver Salga va-t-il porter ses idées aux électeurs à la prochaine élection présidentielle? Bon, il faut dire qu'actuellement, on n'en est pas là. C'est ce qui est urgent, c'est la maladie. Il faut démontrer de quoi on est capable pour endiguer le mal. Mais effectivement, j'ai lancé le Grid Call, qui n'est rien d'autre, qui n'est ni un parti politique, ni un OSC, ni un mouvement. C'est un idéal, en fait, de la réinvention de la chose politique. Parce que pour moi, c'est aider la population qui compte d'abord. C'est montrer qu'on est capable de résoudre un mal concret qui est venu à la population. C'est ça qui compte. C'est ça l'idéal de la révolution politique par l'action, par le concret et non pas le discours des perroquets. Voilà, donc voilà un peu l'idée du Grid Call que j'ai lancé. Mais pour le moment, non, ma force, tout ce que je fais actuellement, c'est de tout faire pour qu'on puisse endiguer le mal, dire que le Burkina est capable d'endiguer ce mal, même si on n'a pas les gros moyens. Parce qu'on a toute une panoplie d'inventeurs, d'innovateurs, etc. Et dans ce 10 pack, j'ai fait appel à tous ces gens. Il faut rentrer dans les labos, il faut proposer, il faut innover. On peut endiguer le mal, on peut trouver éventuellement, si possible, un remède. Donc il faut un appel national, il faut que le gouvernement aussi fasse sa part pour qu'on encourage tous ces talents, etc. Au-delà de ça, j'ai proposé aussi au niveau du 10 pack pour endiguer le mal. J'ai déjà déposé même ma candidature pour le comité scientifique auprès du président avec mes propositions bien concrètes que je ne vais pas tout détailler ici quand même. Donc voilà. Ça veut dire que vous n'avez pas d'ambition politique? Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre le mal qui est venu au Burkina. Après, on verra. Voilà qui est bien dit. Merci pour cet entretien. Ce sera tout. Je le rappelle, notre invité Silver Salga est écrivain et inventeur. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Merci. Face à la pandémie du Covid-19 qui n'est pas sans conséquences pour l'économie, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest veut garantir l'intégrité de sa monnaie et pour cela, elle a adopté 8 mesures pour assurer le fonctionnement de l'économie dans la région. Il s'agit entre autres de l'augmentation des ressources mises à la disposition des banques à la hauteur de 340 milliards de francs CFA afin de permettre à celles-ci de maintenir et d'accroître le financement de l'économie, d'affecter 25 milliards au fonds de bonification de la Banque ouest-africaine de développement pour permettre à celle-ci d'accorder une prime de taux d'intérêt et d'augmenter le montant des prêts occasionnels qu'elle accordera aux États pour le financement des dépenses urgentes d'investissement et d'équipement dans le cadre de la lutte contre la pandémie et d'organiser au besoin le réaménagement du calendrier d'émission des titres publics sur le marché financier régional. La Banque centrale réaffirme toutefois sa détermination à prendre toute autre mesure qui s'avérerait nécessaire dans le cadre de sa mission pour contrer les effets néfastes de la pandémie du Covid-19 sur l'économie de l'Union. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.